Bonjour, Gemara à la page 28, on est au chapitre 3 de donc Rosh Hashanah. Alors, on va maintenant parler d'un sujet un petit peu différent de ce qu'on a abordé jusque-là, et donc ça va être le problème des chauffards, apparemment d'un chauffard qui vient d'un animal consacré. Alors, Amar Rav Yehuda nous a dit, Beshofar shel ola lo yidka. On ne doit pas sonner avec le chauffard d'une bête offerte en Ola. Alors le sacrifice de Ola, c'est un des sacrifices, mais en gros on a choisi un animal pour faire un sacrifice, et cet animal-là va être probablement sacrifié. Mais est-ce qu'on peut utiliser par exemple ce qui va rester de cet animal comme la corne de ce bélier qui a été consacré? Donc la corne d'un animal qui est destiné à être offert en Ola ou en Shlamim, dans le cas suivant. Il s'agit en fait d'un cas où on a séparé la corne de l'animal avant qu'il ne soit sacrifié, ou après qu'il ait été abattu, mais avant que son sang ait été aspergé sur l'autel. Si la corne était encore fixée après l'aspersion du sang, elle devient la propriété des Kohanim de cette garde, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est ce que nous dit Rashi. La Gemara traite spécifiquement d'un cas où la corne est tombée toute seule, ou bien a été arrachée par quelqu'un qui savait que c'était la corne d'une Ola. Ainsi, dans les deux cas, ce n'est pas un acte de Merila, c'est-à-dire de Merila qui a fait tomber la corne. On va voir plus tard ce que ça va être. Une autre explication. Alors c'est un cas où on va voir apparemment qu'est-ce que ça veut dire Merila. On va expliquer ça. Une autre explication. En fait, on parle d'un chauffard qu'on aurait destiné à être vendu pour acheter une Ola. Alors c'est encore un autre cas, ça. Donc il existe plusieurs types. Donc c'est un chauffard qui sert en quelque sorte de monnaie d'échange pour acheter un sacrifice. Alors Rav Yehuda énonce ici en fait qu'il ne faut pas sonner a priori dans une corne d'une Ola ou d'une Shelamim, parce que la Torah interdit de tirer profit d'un objet qui est consacré. Donc on ne sonne pas. En général, on ne profite pas d'un objet consacré, et puisque le fait de sonner le chauffard, ça permet de tirer profit de cet animal consacré, donc on n'a pas le droit de le sonner. Alors, ça c'est le commentaire. On a apparemment encore quelques idées qui vont arriver. Alors on revient sur la Gemara, on la refait. Donc Rav Yehuda nous a dit qu'on ne doit pas sonner avec un chauffard d'une bête offerte en Ola, sans plus de détails. Et la discussion va tourner autour de ça. Veimtaka yatsa. Mais si on a sonné, on s'est acquitté. C'est-à-dire qu'on a sonné, on s'est acquitté de l'obligation d'avoir écouté le chauffard, de sonner le chauffard. Beshofar shel shelamim lo yidka. Alors de la même manière, alors le hola et la shelamim, ce sont deux types de sacrifices. Le hola, c'était un sacrifice qu'on sacrifiait entièrement. Le shelamim, je ne me rappelle pas ce qu'on en faisait, mais c'est un sacrifice qui est plus un sacrifice de don, alors que hola est un peu plus obligatoire. Bon, il me semble, enfin le shelamim c'est un sacrifice de remerciement, il me semble, si je me rappelle bien. Il y a un traité de Gemara qui ne parle que des sacrifices. Bon, alors on ne doit pas sonner avec le chauffard d'une bête offerte en shelamim, donc c'est un type de sacrifice, Ve'im taka lo yatsa. Mais si on a sonné, on ne s'est pas acquitté de son obligation. Alors, étrange. Vous avez donc deux sacrifices différents, un qui s'appelle le hola, un qui s'appelle le shelamim. Quand tu sonnes le chauffard d'une bête offerte en hola, tu t'acquittes, même s'il ne faut pas le faire, mais t'es acquitté malgré tout si tu l'as fait, alors que pour un shelamim, tu n'es pas acquitté. C'est assez étrange. On a donc deux sacrifices. Moi, j'ai dit, voilà, il y a le sacrifice hola, le sacrifice shelamim, sans plus de détails. Donc dans ma tête, c'était quasiment la même chose. Mais apparemment, ça change tout. Quelle différence il existe en fait entre l'un et l'autre pour déterminer que l'un, tu peux être acquitté et l'autre, tu n'es pas acquitté? C'est assez étrange. En plus, dans le commentaire, on a vu ici qu'il y a une règle générale où on ne doit de toute façon pas utiliser en quelque sorte les objets consacrés. Et voilà deux animaux qui sont les mêmes, les béliers, mais un qui avait été destiné en hola, le nom d'un sacrifice, l'autre destiné en shlamim, et on voit que l'un, alors dans les deux cas tu n'as pas le droit de les utiliser, mais si tu utilises le chauffard donc que tu as utilisé de hola, nous dit Rabbi Yehuda,
apparemment tu es acquitté, malgré tout, et le shlamim t'es pas acquitté. Alors, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Mata'ama, quelle est la raison? Quelle est la différence entre les deux cas, nous dit M. Hartscroll. Mais je pense qu'on avait compris la question. Aola, bat Me'ila, un sacrifice de Aola, il est soumis aux lois de Me'ila. Alors justement, on a illustré, enfin, on avait abordé ce tout petit sujet dans le commentaire précédent. Alors on va lire maintenant le commentaire qui nous explique qu'est-ce qu'une Me'ila. Donc le Aola est soumis aux lois de la Me'ila. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la Me'ila, c'est le détournement involontaire d'objets appartenant au temple. Donc un détournement involontaire d'objets. Alors de quoi il s'agit? Alors soit en leur faisant par exemple quitter le domaine du Hersher, du Hekdesh, pardon, soit en tirant profit. Donc on a détourné de façon involontaire l'objet qui était consacré. D'accord? On a un objet consacré. Objet consacré, ça veut dire il n'est utilisable que dans le temple, que dans les endroits saints et par ceux qui sont les représentants de la sainteté, à savoir les Kohen. Le prêtre du temple, c'est lui qui peut utiliser ces choses-là, ces objets. Ce sont des objets. Donc il s'avère que le Aola est un sacrifice. L'animal qui sert à faire ce sacrifice est donc consacré. Donc peu importe ce que tu fais avec cet animal, mais à partir du moment où il est consacré, il a un but, il a une finalité qui n'est que celui du sacrifice pour lequel il a été déterminé. D'accord? On a spécifié, voilà cet animal qui doit être consacré, qui va être sacrifié en Aola, donc il est consacré, il est sacré. Alors, quand tu as des animaux comme ça, quand tu as des objets même en général, tu peux même consacrer une table par exemple. Eh bien cette table par exemple, tu n'as pas le droit de poser dessus une lampe chez toi. Imaginons que tu as chez toi une table que tu veux offrir au temple. Quand tu veux consacrer cette table, eh bien cette table, elle devient sacrée, et ça veut dire qu'elle n'est utilisable qu'au temple. Et donc théoriquement, tu n'as rien le droit de poser dessus. Tu ne peux pas poser une chose dessus, parce que si tu poses un objet commun quelconque, un objet qui t'appartient, finalement tu t'en sers de cette table. Or cette table, puisqu'elle est consacrée, ne peut pas servir à ton besoin personnel. Elle ne doit servir qu'aux besoins liées aux choses saintes. Quelles sont les choses saintes en l'occurrence? Puisqu'elles sont consacrées, elles doivent servir au temple. C'est un cadeau que tu offres au temple. D'accord? Donc c'est l'idée de consacrer un objet. Ok? Alors maintenant ce qui se passe ici, c'est que ici, on a donc un animal, et cet animal qui va être entièrement brûlé, bon, il y a des parties de l'animal qui peuvent être utilisées quand même. Et c'est ça le problème du chauffard. Le chauffard, bon, c'est la corne du bélier, c'est pas quelque chose dont on se sert vraiment au départ. Donc, imaginez que le sacrifice, il est fait, il reste la corne, ou bien on le coupe avant. Ça dépend à quel moment il est consacré, parce qu'il y a un moment particulier où le bélier passe de son état, on va dire, bélier, à son état de consécration. D'accord? Et comme on avait vu dans le commentaire, on a vu qu'il y a un cas où tu peux par exemple couper la corne avant ou après l'avoir tué. C'est mieux après pour le bien-être de l'animal, mais donc tu peux avoir ce cas où l'animal, donc on lui enlève sa corne avant qu'on ne fasse tout le cérémoniel du sacrifice de Hola, ok, et de la combustion du Hola. Alors, donc ce Meïla maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la Meïla? On a dit que le Hola, lui, est soumis aux lois de la Meïla. Alors donc, on peut détourner de manière involontaire l'objet appartenant au temple. Donc le temple, c'est l'endroit qui est saint, le Hekdesh. Ils l'ont nommé comme ça, mais ça veut dire l'endroit qui est saint. Donc il y a un objet qui est destiné à la sainteté, que tu vas utiliser dans l'endroit où les objets sont utilisés pour des choses saintes. Le Hekdesh, le temple en l'occurrence. Donc comment tu peux éventuellement détourner de manière involontaire? Par exemple, si tu fais quitter le domaine du Hekdesh, soit tu en tires profit. Par exemple, il est donc dans le temple, et on l'a fait sortir du temple. En le faisant sortir du temple, tu as détourné son objet original. Donc c'est interdit normalement. Ou bien tu en as tiré profit. Alors celui qui a commis une Meïla, donc si tu as tiré profit de façon... donc tu as détourné comment on appelle ça, l'utilisation originale qui était prévue pour cet objet. D'accord? Tu as détourné son utilisation. Tu l'as utilisé de façon profane, alors qu'il était uniquement réservé à des choses saintes. Alors par exemple, tu l'as fait sortir pour je ne sais quelle raison, ou tu l'as donc, par exemple, utilisé pour autre chose. Tu as tiré profit.
D'accord, tu as mangé un morceau de cet animal, alors que tu n'aurais pas eu, alors qu'il était censé rester là-bas en train de cuire. Bref, je ne sais pas comment, mais tu as tiré profit. Par exemple, imaginez un mouton qui était prévu pour être sacrifié, et voilà que avant de le sacrifier, les gens ont tondu la laine, par exemple, c'était prévu de brûler cette laine, et puis quelqu'un a pris une pelote de laine à partir de là pour un souvenir ou je ne sais quoi. Il en tire profit, ou il va la vendre comme une ségoula. Il y en a qui font ce genre de choses avec des Sefer Torah. Alors pourquoi pas à l'époque, peut-être ça se faisait, des choses comme ça. Donc ici, imaginez quelqu'un qui tire profit en prenant des pelotes de laine et il vend des petits morceaux de laine à droite, à gauche en disant regardez, c'est le sacrifice qui a été fait pour ci, pour ça, c'est une ségoula. Imaginez, on tire profit, ok? Alors c'est une erreur, on n'a pas le droit. Celui qui fait une meila doit payer au temple l'équivalent du profit à la sortie d'une amende d'un cinquième. Donc c'est très réglementé. Donc tu payes en quelque sorte une amende. Donc tu payes la valeur que tu as gagnée avec. C'est-à-dire que tu dois rembourser en quelque sorte ce que tu as réussi à gagner avec. Tu dois ramener au temple parce que tu as le profit que tu as pu en bénéficier. D'accord? Et tu rajoutes dessus un cinquième. Et tu dois apporter en plus un sacrifice particulier, ce qu'on appelle Hacham Me'ilot. Donc c'est un sacrifice, le sacrifice Hacham, c'est le sacrifice des fautifs. Donc c'est quelle faute Hacham Me'ilot? La faute de Meila, justement. C'est-à-dire que tu as fait la faute de tirer profit d'un sacrifice qu'il était interdit de tirer profit. C'est là que, pour t'amuser, tu reprends une pelote de laine du sacrifice que tu as envoyé pour faire la réparation de ça. Et tu vas faire Hacham de Hachamot Me'ilot. Enfin bref, non, je m'amuse. Mais l'idée, elle est là, en tout cas, tu dois apporter un sacrifice de réparation pour avoir fait ça. D'accord? Les lois de Meila ne s'appliquent pas si l'objet a été détourné intentionnellement. On parle, bien sûr, depuis tout à l'heure. Alors, j'ai donné un exemple qui n'était pas très bon, puisque j'ai parlé ici de quelqu'un qui a pris une pelote de laine, qu'il a mis dans sa poche, tu vois. Mais en réalité, on peut détourner de manière intentionnelle. L'exemple que j'ai donné, c'était un détournement intentionnel, et ça peut pas s'appliquer. C'est un autre, ça rentre dans un autre registre de problème. Mais le moyen de réparer la faute ici, la me'ila, c'est le détournement non intentionnel, ok, involontaire, d'accord. Alors ça paraît surprenant ici parce que comment tu fais pour détourner de façon involontaire la sonnerie d'un chauffard ici? On a sonné un chauffard d'une bête offerte avec un hola. Alors on peut sonner, comment on peut sonner de manière involontaire? Par exemple, imaginons, il y avait des chauffards qui se trouvaient là-bas, qui ont été récupérés à la suite des sacrifices, par exemple, et toi, tu n'es pas au courant que c'est le résultat d'un sacrifice de hola. Et donc, quand tu as sonné, tu as voulu t'acquitter, tu empruntes comme ça, tu sonnes, non, fais pas ça. Et voilà que tu l'as fait. Alors, ça s'appelle une meila. Tu as fait ce qu'on appelle une meila. Alors, c'est ce que nous donne comme ici, en fait, l'explication finalement. Alors, je ne sais pas vraiment dans quelles circonstances ça arrive, mais ça semble être ce qu'ils veulent expliquer ici. Alors, quelle est donc la raison? On nous a dit ici la différence entre les deux cas. Le hola, il est bête me'ila. Ça veut dire qu'il est soumis aux lois de me'ila. Donc, on comprend que quelqu'un qui sonnerait d'un chauffard de façon involontaire, donc il ne sait pas que c'était une hola, en sonnant dessus, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il transgresse me'ila, mais pour réparer, il y a juste à payer une taxe ou avec un cinquième dessus, comme s'il avait acheté le chauffard ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, puisqu'il l'a utilisé, mais donc il reste quitte. C'est-à-dire que on a bien vu que dans le cas de la me'ila, quand tu tires profit, tu peux éventuellement rembourser ce que tu as gagné à titre de profit. Mais puisque tu peux rembourser ce que tu as gagné à titre de profit, ce que tu as profité, toi, au moment où tu as profité, tu l'as profité. Donc, au fond, si tu as sonné le chauffard et que tu t'es rendu quitte, et que tu as voulu te rendre quitte avec, le chauffard a été sonné, il a été sonné. Donc, c'est une me'ila, c'est vrai que c'est pas bien, c'est vrai que tu ne l'aurais pas dû, mais t'es quitte. Parce que on peut l'utiliser, c'est-à-dire qu'il existe un espace juridique qui te permettrait de l'utiliser. Ok? D'accord? De manière involontaire, encore une fois. Donc il y a un endroit dans l'idée de me'ila où quelque part tu as ce moyen de l'utiliser, et quand tu l'as utilisé, puisque tu as ce moyen que ce n'est pas complètement interdit d'utiliser ces objets, c'est interdit en soi, mais puisque il y a une réparation possible de l'interdit,
Donc, au fond, quand tu l'as utilisé, ce que tu as fait, tu l'as fait, ça y est. Donc, tu peux être quitte de ce que tu devais faire. Donc, en sonnant le chauffard, tu es quitte. Ok? Donc, il nous dit ici, Kevan de Ma'alba, dans la suite. Donc, justement, il dit la différence entre Shlamim et Ola. Ici, comment ça se fait que pour Ola, tu peux faire ça? Parce que comme Ola, il est soumis donc aux lois de la Meïla, ça veut dire quoi? Puisqu'en sonnant Kevan de Ma'alba, donc, puisque il a transgressé l'interdit de Meïla, hein, lorsqu'il a sonné avec la corde, il a transgressé l'interdit de la Meïla. Nafkale les choulin, elle devient profane. D'accord? Alors ça veut dire quoi, elle devient profane? Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit ici. Bien que ni les sacrifices ni les ustensiles de culte utilisés au temple ne soient rendus profanes par une Meïla, la corne d'un animal offert n'est pas considérée comme une partie sacrifiée de l'animal, car on ne la dispose pas sur l'autel. Elle peut donc devenir profane par une Meïla. Ok? Alors ici, c'est un peu différent de ce que j'ai réfléchi. Donc il te dit que ta corne, en fait, puisque c'est pas destiné en fait à être brûlé avec le reste de l'animal, puisqu'il y a écrit ici, donc on ne dispose pas la partie de l'animal ici, les cornes par exemple, sur l'autel. Donc elles n'ont pas été prévues pour être brûlées. Ok? Donc elles peuvent donc devenir profanes par une Meïla. Ainsi, quand on souffle dedans dans la corne, elle perd son caractère sacré et l'interdit qui pèse sur elle. Le sonneur s'acquitte donc de la mitzvah de cette sonnerie. C'est ce que nous dit le Meiri. Alors, je n'ai pas très bien compris quand même. Parce que c'est une Meïla. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les lois de Meïla, sur certains objets qui sont consacrés, eh bien, on pourrait dire que des parties de l'objet consacré peuvent sortir de l'espace consacré, sans même faire de transgression en fait. Et pourtant, il dit qu'il a transgressé une Meïla. Donc elle devient profane. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit dans les règles de la Meïla qu'il pouvait utiliser l'objet de manière involontaire, mais qu'à partir du moment où elle est sortie, il fallait donner, il fallait rembourser en quelque sorte le prix de la valeur de ce qui a été utilisé, ok, plus un cinquième comme amende. Et ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'il est sorti en fait de l'espace de sainteté, bah finalement, tu l'as transformé en objet profane. Et un petit peu, c'est ça ce qu'il semble expliquer ici. C'est-à-dire que c'est vrai que tu dois payer une amende pour ça, mais au fond, tu peux continuer d'utiliser ton objet après. C'est l'impression que c'est ça. Parce que c'est ce qui se passe apparemment pour le chauffard. Le chauffard ici donc ne fait pas partie de ce qui devait être brûlé sur l'autel des sacrifices. Et voilà qu'il nous dit dans le commentaire que la corne de l'animal offert n'étant pas considérée comme une partie sacrifiée de l'animal, parce qu'on ne la dépose pas sur l'autel, elle peut donc devenir profane par une Meïla, mais par donc une utilisation involontaire encore une fois. Comme nous a dit ici la fin du commentaire sur la Meïla, les lois de la Meïla ne s'appliquent pas si l'objet a été détourné intentionnellement. Donc il fallait vraiment qu'il le prenne en ne sachant pas que c'était que ça venait de l'animal de Rola. Alors, ok, si on continue le commentaire ici, le deuxième. Alors ainsi, quand on souffle dans la corne, elle perd son caractère sacré et donc l'interdit qui pesait sur elle. Ok, le sonneur s'acquitte donc de la mitzvah par cette sonnerie, mais apparemment il doit quand même payer a priori, puisque c'est une Meïla, donc il doit payer quand même pour avoir fait ça. Alors bien que la Gemara déclare ailleurs, dans Psachim 26a, que le plaisir retiré de l'écoute d'un son n'est pas assez consistant pour tomber sous l'interdit de Meïla. C'est ça. C'est-à-dire que, a priori, toi, tu vas entendre le son du chauffard de la Meïla, c'est même pas toi qui sonne, tu peux juste entendre le son. Et quand tu as entendu le son de cet objet qui venait de la Meïla, est-ce que tu peux payer quelque chose sur le son? Tu as pris un plaisir à écouter le son du chauffard, mais comment tu vas mesurer finalement le prix, le cinquième sur ce que tu aurais pris comme le fait de tirer profit par le son? Donc c'est ce qui nous dit ici la suite du commentaire. Donc a priori, dans Psachim en tout cas, on te dit que retirer le plaisir d'écouter un son, ça n'est pas considéré, c'est pas consistant pour tomber sous l'interdit de Meïla. Donc l'Agmara suppose en fait à présent que le bénéfice tiré de la sonnerie, l'accomplissement de la mitzvah du chauffard, fait entrer la corne d'une Ola dans le cadre de l'interdit de Meïla. Bon, tu peux résoudre ça en disant que le sonneur est le souffleur, c'est-à-dire que
en ayant pris ce chauffard-là, qui devait être posé dans un coin comme jeté, il a dû le prendre en se disant je peux le prendre pour moi. Donc c'est pas pareil, hein. Je peux vous dire qu'un chauffard ça coûte de l'argent. Hein. Un bon chauffard, ça peut coûter facilement 5, 600, 700 euros. Facilement peut-être pas, attendez. J'avais acheté un chauffard 1400 shekels, divisé par 4 environ. Ouais, 200, jusqu'à 400 euros, on va dire. Mais il peut y avoir beaucoup plus cher en vérité, parce qu'il y a vraiment tellement tout type de trucs. Bon, après, je pense que je me suis fait arnaquer, mais c'est un autre problème. Alors, chez la mime, mais enfin bon, je me suis fait arnaquer, peut-être pas, parce que ceux qui ont vu ce chauffard m'ont dit, oulala, surtout quand ils l'ont entendu, apparemment, il y a des raisons pour lesquelles c'est cher. Bref. Elle devient... alors, qu'est-ce qu'on a dit dans ce commentaire ici? Apparemment, normalement, le fait d'écouter, ça ne peut pas rentrer sous le coup de la Me'ila. D'accord? Si on se rappelle de ce qu'on vient de dire. Donc, alors, notre Gemara, a priori, donc ce qu'on vient de voir ici, c'est le son. Alors, moi, je vous ai résolu le problème, tout simplement, en disant que le sonneur est le souffleur, quoi. C'est-à-dire que celui qui écoute, c'est celui qui a sonné, tout simplement. Le Yom Teruah explique, en fait, quant à lui, que même s'il écoute d'un son agréable, est trop inconsistant pour être considéré comme une Meila. Donc on a une autre explication ici d'un livre qui s'appelle Yom Teruah et qui est pris en fait depuis un moment. On a cité ce Yom Teruah, mais probablement que c'est un commentaire spécifique à Rosh Hashanah, et c'est pour ça qu'il parle exclusivement de chauffard et de son et de tous ces trucs-là. Donc dans ce livre-là, qui ne parle que de ça, il dit que même l'écoute d'un son agréable est trop inconsistant pour être considéré comme une Meila. L'utilisation d'un objet appartenant au temple pour produire un son, comme ici pour sonner le chauffard, entre en fait dans le cadre de la Meila. Donc, il parle ici de l'utilisation. Donc, c'est encore pareil. Donc, ce n'est pas le fait d'écouter qui pose problème, c'est le fait d'avoir sonné dedans. Il y a un plaisir à sonner dans le chauffard quand tu sais le faire, quand tu sais le sonner. Même demander à n'importe quel enfant, même qui ne sait pas sonner, allez voir les yeux qu'ils ont, comment ils sont contents de pouvoir prendre cette corne, de la mettre dans la bouche, et ils font absolument aucun son parce qu'ils ne savent pas le faire. Et quand ils sortent un son, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un son de quelqu'un qui souffle dans un tuyau. Et donc ça sert à rien. Mais ils sont tellement contents, donc le plaisir, rien que d'aller essayer de le sonner, tu en tires profit comme un jouet, quoi. Bref, en tout cas, on peut imaginer cette idée-là de devoir payer en quelque sorte pour le chauffard que tu as pris dans ta main. Bon. Donc ça rejoindrait à ce moment-là ce que disait le traité de Psachim à propos de l'inconsistance du son qui ne rentre pas sous le coup de la Me'ila. Okay? Mais d'autres pensent que peut-être. Après tout, les gens achètent bien des disques pour pouvoir se faire plaisir et d'écouter de la musique, on est d'accord. Donc si on peut dépenser des fois beaucoup d'argent pour acheter des disques, d'accord, théoriquement, pourquoi est-ce que l'écoute d'un son ne devrait pas tomber dans le coup de la Me'ila, puisque quelque part, tu payes pour du son. Donc si tu es capable de payer pour du son, c'est que tu peux aussi payer pour le son du chauffard en quelque sorte, d'une certaine manière. Donc on peut tirer profit du son, en tout cas aujourd'hui, ça semble évident. Peut-être à l'époque du Talmud, ça semblait pas évident, parce qu'il n'y avait pas de support sur lequel t'inscrivais le son, le support justement c'est le chauffard. Mais aujourd'hui, étant donné que tu peux écrire le son sur des supports et que tu mets ce support dans des endroits pour les écouter, quand tu les achètes, quelque part tu achètes du son. Bon, tu n'achètes pas la radio, et pourtant la radio diffuse du son. Donc, on peut discuter aussi de ça, c'est intéressant, en tout cas par rapport à aujourd'hui. Alors, quelle différence du coup, ce que nous disait, alors on revient sur le Talmud, dans le passage de la Gemara, donc il nous a expliqué qu'effectivement, donc en tout cas dans la version de la Gemara, qu'est-ce qu'il dit? Donc on nous a dit que le Rola, il est soumis au Meila, que cette corne, quand tu l'as sonnée, a donc transgressé l'interdit de Meila, et elle est devenue profane. Ça veut dire qu'il lui a enlevé sa sacralité à cette corne, puisqu'il l'a sonnée dedans. Alors, elle est devenue profane, alors il doit payer une taxe ou pas, bon, peu importe. En tout cas, il a sorti de son espace profane, puisqu'il y avait une possibilité de le faire, mais de manière involontaire, de la Meila, ok? Par le biais de la Meila. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Shelamim, donc tu peux faire la Meila sur Ola, mais Shelamim, des lav bene Meila ninhu. Mais les sacrifices de Shelamim qui ne sont pas soumis aux lois de Meila, Isurohu derachim behu. L'interdit repose sur elle,
Velo nafke les choulin, et ça c'est entre crochets, ça veut dire qu'on va nous expliquer quelque part que c'était pas dans la version. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Elles ne deviennent donc pas profanes, mais on avait compris. Donc l'interdit repose sur elles. Point. On peut mettre un point ici, si vous voulez rajouter, elles ne deviennent pas profanes, on peut rajouter. Mais on l'avait compris, et puisqu'elles ne deviennent pas profanes, on comprend logiquement que derrière, il n'est pas yotse de la sonnerie du chauffard. Ok? Alors, un commentaire à propos donc des Shelamim. Quel est le problème? Pourquoi les Shelamim ne rentrent pas là-dedans? Les Shelamim entrent dans une catégorie des Kodashim, Kalim, les offrandes de moindre sainteté. Les lois de Me'ila ne s'appliquent généralement pas à ces offrandes, à l'exception des parties consacrées après l'aspersion du sang, quand ces morceaux deviennent propriété du Très-Haut. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce que c'est Rashi qui nous parle ici? Alors, on va le refaire. Les offrandes entrent dans la catégorie des Kodashim Kalim. D'accord? Ce sont les offrandes légères. Ok? Puisque c'est une offrande qui vient de soi. Alors, les lois de Me'ila ne s'appliquent généralement pas, ne s'appliquent pas à ces offrandes particulières. Donc, ce sont des offrandes légères. Donc, la Me'ila, le fait de détourner de manière non intentionnelle ces offrandes, ne rentre pas dedans. Ok? Donc, puisqu'elles ne rentrent pas dedans, ça veut dire qu'elles restent. Alors c'est étrange parce que ça voudrait dire qu'une offrande qui est de sainteté plus légère a des lois plus strictes que la sainteté maximale que peut avoir par exemple la Hola. C'est étrange. Alors évidemment ici il explique à l'exception des parties consacrées, mais ça voudrait dire que tu es en train de m'expliquer que les parties consacrées uniquement du Shelamim, c'est-à-dire que quand tu vas tuer l'animal, il y a des endroits du Shelamim que tu vas sacrifier, que tu vas consacrer en tout cas, mais pas tout. Mais alors si tout n'est pas consacré dans les Shelamim, pourquoi tu vas m'interdire et tu vas me dire que la sonnerie d'un chauffard Shelamim pose un problème? Puisque tu me dis que c'est de sainteté moindre et que certaines parties de l'animal ne sont même pas consacrées. Bah, peut-être que la corne ici n'est quasiment pas consacrée. Pourquoi tu vas offrir vraiment une corne en sacrifice? C'est pas ça que tu offres en sacrifice en général. Tu vas offrir les parties grasses de l'animal, pas les endroits qui sont immangeables, comme la corne. Donc c'est assez bizarre. Alors, donc c'est assez étrange cette explication. Alors ici il nous dit à l'exception donc des parties consacrées, après l'aspersion du sang, quand les morceaux deviennent propriété du Très-Haut. Donc les morceaux qui sont consacrés après le passage de l'aspersion du sang, voilà. Alors maintenant il nous dit simplement, ça devient propriété donc du Très-Haut, comme il dit dans Rashi. La corne de Shelamim est donc exemptée des lois de Me'ila. Mais si elle est exemptée, pourquoi c'est pas valide? Pourquoi tu dis qu'on ne s'est pas acquitté si on a sonné? Donc est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce que, en fait, la vraie question, au fond, ici, alors il faudrait avoir une connaissance un peu plus approfondie sur les sacrifices, mais est-ce que le sacrifice Shelamim, au fond, est-ce que ce qui reste du sacrifice, quand tu vas faire le sacrifice, il y a des morceaux que tu vas offrir donc en sacrifice, a priori, c'est pas tout, mais ce qui va rester, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai que souvent, on brûle le reste. Donc, la question, alors certainement qu'ici, ils doivent penser qu'on doit brûler le reste, et comme s'il n'y a pas de Meïla là-dessus, tu n'as pas le droit d'utiliser la poubelle pour sonner le chauffard, en quelque sorte. Je ne sais pas, en tout cas. Alors, la Gemara objecte. On va voir ce que nous dit la Gemara à ce propos-là. Donc, on a expliqué que ça venait de la Meïla, la raison pour laquelle on était quitte de la sonnerie du chauffard en sonnant un chauffard non intentionnellement qui provenait d'une Ola, à cause donc de la Meïla, mais pour Shelamim, on n'est pas quitte. La Gemara, donc, n'est pas d'accord. Matkif, là, Rava a attaqué, il a contesté cette explication, Eimat Ma'al, mais quand le sonneur a-t-il commis la Meïla? Quand est-ce qu'est arrivé la Meïla? D'accord? L'évatar des taka, c'est après avoir sonné. Kika, taka. Be'isura, taka. Mais quand il sonnait, il l'a sonnée lorsqu'elle était interdite. D'accord? Alors, il faut vraiment bien comprendre ce que veut dire une Meïla pour comprendre. Alors la contestation, elle n'est pas sur Shelamim pour le moment. Apparemment, ils ont l'air d'accord sur Shelamim, mais moi, si j'ai pas compris finalement l'explication, là, moi je reste un peu sur ma faim au niveau de la question. Ah, attendez, il y avait une réponse peut-être ici. Attendez, je reprends sur ce qu'on a dit avant.
donc à propos des Shelamim, puisque je suis un peu sur ma fin, il y avait un commentaire que j'ai raté, peut-être que c'est là qu'il va y avoir une explication. Alors, une corne de Shelamim n'est pas concernée par les lois de Meïla, elle garde son statut d'objet sanctifié même quand on l'utilise pour sonner. Très bien. Jusque-là, on a compris, elle n'est pas soumise au statut de Meïla. Mais je pose ma question. Tout n'est pas consacré dans une Shelamim. L'interdiction de profiter d'une propriété sacrée est donc maintenue. Bon, le Ritva pose la question. Mis à part cette transgression, celui qui entend le son d'un chauffard valable, comme celui-ci, a-t-il, semble-t-il, accompli son obligation? Ah, alors c'est un chauffard valable? Je ne sais pas. Il me dit maintenant que c'est un chauffard valable dans le Ritva. Le Ritva pose la question. Mis à part cette transgression, celui qui entend le son d'un chauffard valable, comme celui-ci, ça veut dire au sens où il est sonnable, hein, comme il faut. Il semble qu'il a accompli son obligation. Il répond qu'il est impossible de s'acquitter ainsi de la mitzvah, car cela s'apparente en fait à ce qu'on appelle mitzvah haba'a ba'avera, c'est-à-dire faire une mitzvah à l'aide d'une transgression. Et dans la Gemara de Souka, à propos des soukottes volées, on appelle ça, c'est disqualifie toute mitzvah. On n'a pas le droit de voler quelque chose, de faire une mitzvah avec. Hein, tu n'as pas le droit de voler 1000 euros et tu fais la tzedaka avec, et toi tu considères que tu as fait la tzedaka, ben sache que tu n'as rien fait. Tu as volé et tu t'es servi de cet argent. Alors, ils vont profiter de l'argent, ceux qui sont pauvres, tant mieux pour eux, mais du point de vue de la mitzvah, tu n'as rien fait. Tu n'as fait aucune mitzvah, tu n'as pas fait de mitzvah de tzedaka du tout. D'accord? On ne fait pas une mitzvah au moyen de quelque chose qui a été volé. Hein, autre exemple, par exemple, tu vois un chazan avec son beau chauffard, et puis toi, tu viens à la fin de la prière et tu lui voles son chauffard, et puis tu changes de ville, hein, tu voyages ailleurs. D'accord? Après, tu vas sonner de ce chauffard que tu as volé. Alors, les gens, ils vont entendre ce chauffard, et toi, tu crois que tu fais une mitzvah parce qu'ils vont entendre le chauffard, tu sonnes du chauffard, mais en fait, tu l'as volé. Comme tu l'as volé, que ça vient d'une transgression, ce qui sort de la transgression n'est pas possible. Donc, c'est pas possible de... Voilà. Alors, est-ce que je me suis fait voler en échange de chauffard? C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que dans les transactions commerciales, quelqu'un qui aurait un peu truandé pour la vente, et c'est moi qui achète, et je me suis fait truander, est-ce que je peux continuer de sonner le chauffard? Est-ce que le son du chauffard est véritablement cachère, ou est-ce qu'il y a un problème? C'est une question. Alors, ça sent que je me suis fait voler moi. mais bon, dans les transactions commerciales, quand tu acceptes la transgression, dans une transaction commerciale, quand tu acceptes cette transaction, bah, tu t'es pas fait voler, tu es un idiot, mais tu t'es pas fait voler. Donc, on a le droit de sonner le chauffard de quelqu'un qui était idiot. Dommage. Alors, on reprend. Donc, le Ritva pose la question, mis à part cette transgression, celui qui entend le son d'un chauffard valable. Donc, on a expliqué ça, ça y est, voilà. Ok. Alors, plus tard, on va encore avoir cette question qui va être rapportée ailleurs, à propos donc... quelqu'un qui utilise un chauffard volé, est-ce que oui ou non il acquitte les gens ou pas? Il n'y a pas la réponse tout de suite, ça viendra un peu plus tard. Alors je reprends l'objection de la Gemara, mais ça n'a pas répondu à ma question. Alors en partie, il semblerait que le Shelamim soit juste, alors même quand on appelle une consécration légère, on peut résoudre ça très simplement, une consécration légère, eh bien ça s'appelle une consécration, il n'y a pas de réelle nuance, c'est une consécration. Et c'est consécration complètement, ça veut dire que ça appartient au temple. Et donc, même si c'est seulement quelques parties de l'animal qui vont être mises sur l'autel des sacrifices, bah, ce qui reste ne t'appartient pas. Elle appartient au temple. Alors, peut-être qu'elle n'était pas sacrifiée avec le reste, mais par exemple, le chauffard aurait dû appartenir au temple. Par exemple, quelqu'un qui veut... C'est-à-dire que les gens du temple fabriquaient le chauffard, ils le gardaient pour eux, hein, tout simplement. Voilà un exemple possible. En tout cas, il n'y avait pas de Meïla possible. Et alors, quelle est maintenant l'objection de Rava ici? Il nous a dit que le sonneur... Quand est-ce qu'il fait cette Meïla en particulier? On a dit que la Meïla, c'est lorsque tu utilises. Mais en fait, c'est que tu utilises après coup. Vous avez compris? Il dit, quand est-ce que la Meïla a été accomplie? Elle a été terminée. Est-ce que c'est après avoir sonné? Mais lorsqu'il sonne au moment de la sonnerie, il sonne alors que la corne est encore soumise à l'interdiction. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a le problème de l'interdiction d'utiliser un chauffard sous l'interdit. C'est-à-dire que c'est vrai que tu vas faire sortir l'objet, le chauffard ici, grâce à la Meïla, en quelque sorte, de manière involontaire. Tu vas lui sortir de son côté sacré. Tu vas la désacraliser. Et tu vas devoir payer pour ça. On a dit une amende avec le 5e sur ça. Donc tu vas lui sortir de sa sacralité. Très bien.
Mais au moment où tu sonnes, au moment où tu sors de la sacralité, ce moment où tu sonnes, nous dit Rava, c'est un moment où tu es dans la transgression. Tu es en train de transgresser. Donc, ce moment de la transgression, elle n'est pas encore passée. Tu es en pleine transgression. Et tu es en train de me dire que tu peux finalement profiter du son du chauffard en pleine transgression. Tu vois, vous comprenez la différence? C'est-à-dire qu'on a expliqué la différence tout à l'heure entre Ola et chez la mime par le fait de la Meïla. Et on a dit qu'à propos de la Meïla, celui qui va faire sortir de sa sacralité un objet, en le faisant sortir comme cet objet devient profane, en devenant profane, quelque part tu t'acquittes de ta mitzvah parce que c'est un objet comme les autres après tout. En quelque sorte, tu vas payer pour cet objet plus tard. Mais au moment où tu sonnes, tu n'as encore rien payé, tu es encore dans la transgression. Et en pleine transgression, tu me dis que tu vas t'acquitter en pleine transgression. Il est toujours sacré au moment où tu es en train de sonner. C'est justement le fait de sonner et après avoir sonné que tu lui as retiré sa sacralité. Donc, mais au moment où tu sonnes, c'est dedans. Puisque c'est dedans, comment tu peux dire qu'il est acquitté? C'est ce que dit Rava. Voyons le commentaire s'il nous dit la même chose. Rava prétend que la Meïla n'a été commise qu'après que le sonneur ait accompli le nombre de sonneries requises, car c'est à ce moment-là seulement qu'il jouit du bénéfice de l'accomplissement de la mitzvah. Et puisque le chauffard ne devient profane qu'à la fin, il était encore interdit d'utilisation pendant la sonnerie. En conséquence, la sonnerie dans la corne d'une ola devrait être disqualifiée à titre d'une mitzvah accomplie au moyen d'une transgression. Donc comme on vient de le voir, heureusement qu'on a fait le commentaire juste avant, a priori tu viens de faire une mitzvah avec un objet interdit. C'est comme celui qui prend de force un chauffard et il le vole et il fait une sonnerie en disant « Regardez, j'accomplis la mitzvah ». Eh bien, ça ne marche pas. Ok? Alors, apparemment, l'argument fait mouche. Donc ça détruit l'argument que j'avais tout à l'heure, moi, personnellement, à savoir le sonneur, c'est le souffleur, au sens où, quelque part, quand tu prends le chauffard, hein, tu le prends avec l'intention de sonner. Quand tu le prends, normalement, j'aurais dit, bon, il y a Kinyan, et c'est à ce moment-là que tu as fait, que tu as disqualifié que tu as rendu le chauffard profane, pas avant la sonnerie. Alors on pourrait dire que non, pourquoi? Parce qu'en fait, le chauffard, tant que tu n'as pas sonné dedans, c'est pas un chauffard, c'est juste une corne. Et tu n'as pas encore utilisé cette corne, tu l'as juste pris dans les mains, tu es toujours dans l'endroit de sainteté, il n'y a rien de fait encore. Vous voyez l'idée? Donc c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire que c'est seulement après avoir sonné que le chauffard prend son statut en quelque sorte de chauffard. Ok? Puisque le chauffard c'est destiné à sonner, sinon ce n'est qu'une corne, mais comme tu peux rien faire avec, tu n'as rien encore fait avec. Bon, on peut imaginer cette idée comme ça. Alors, mais moi j'aurais pensé au kinyan, puisqu'on dit que quand tu prends un objet, tu fais kinyan. Est-ce que le simple fait d'avoir l'intention sur un objet comme une corne de chauffard, ça ne ferait pas kinyan, et donc quelque part ça résout le problème de Rav Yehuda? Ah bon, c'est pas le commentaire et la Gemara ne sont pas d'accord. Continuons. Ayant réfuté l'opinion de Rav Yehuda, ici il nous dit, en fait, on voit donc l'argument de Rav Yehuda qui faisait une distinction. Alors c'était une opinion à propos de la Meïla. Hein. Donc a priori, ce qu'a dit Rav Yehuda à propos de l'objet consacré, ça marche pas. Pour une Ola ou pour une Shelamim, la différence, eh bien ça ne marche pas, en tout cas cette chose-là. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Il va donner en fait une autre règle, Rava, puisque ce qu'a dit Rav Yehuda ne marche pas avec ce qu'a contesté Rava. Donc finalement, sonner d'un chauffard, d'une bête, Ola, c'est tout aussi interdit que de chez la mime. A priori, on ne sonne pas tout simplement de ces trucs-là et on n'est pas machin. Alors plutôt Rava a dit quoi? Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Alors Rava a dit une autre règle, donc en rapport, différente. Et là, Amar Rava, seulement Rava, il a dit Echadze ve echadze, que ce soit ça ou que ce soit ça, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté, tout simplement. Il n'y a pas de différence entre Ola et Shelamim, tu n'es pas acquitté ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que la sonnerie est disqualifiée dans les deux cas, et que c'est à chaque fois en fait le problème d'un vol. Tu es en train de voler un objet, tu es en train de transgresser. Ou même si tu ne le voles pas, tu ne fais pas exprès, on va dire, tu es en train de sonner d'un objet consacré. Donc dans les deux cas, tu sonnes par la transgression, et puisque c'est une sonnerie par la transgression, eh bien tu n'es pas acquitté. Alors, Rava énonce la règle contraire maintenant. Hadar Amar. Mais Rava est revenu sur ses paroles. Et il a dit Echadze vechadze yatsa.
que ce soit ce cas-là ou ce cas-là, en réalité, il est acquitté de son obligation. J'adore quand la Gemara te dit oui et non, au nom du même personnage. Donc là, il te disait Rava, il a dit celui-là et celui-là, ils sont quittes, et maintenant il te dit ils sont pas quittes, ils sont dans l'interdit. Maintenant il te dit celui-là et celui-là, ils sont quittes. Alors pourquoi? Alors, donc il nous dit comme ça, en fait, Rava se serait avisé, il a changé d'avis, d'accord? Donc on est plutôt. Alors, rappelez-vous la règle qu'on avait énoncée quand on dit deux versions de la même chose, mais qui sont contraires. Eh bien, on a tendance à choisir, si c'est des Oraïta, la version la plus stricte. Ou bien, certains diront que c'est la première, toujours, ou d'autres diront que c'est la deuxième, toujours. Mais ici, c'est pas la même chose, parce qu'ici, on vient de dire Hadar Amar, c'est-à-dire qu'il a amélioré sa position. Donc, il a changé de position. C'est-à-dire qu'il avait dit ça au début. Et puis, après mûre réflexion, il est revenu sur ce sujet un jour. Hein, comme on dit à la fin de la Gemara, on reviendra vers toi, Gemara temps, chapitre temps. Et bien là aussi, il est revenu un jour Rava, en étudiant ce sujet-là, et il a dit que ce soit celui-là, donc la Ola ou la corne de Shelamim, hein, il s'est acquitté. Mitzvat lav lehanot nitenu, car le commandement n'ont pas été donné à Israël pour tirer profit de leur accomplissement. Ah, alors on va expliquer plus en détail ce problème de la disqualification d'une mitzvah à cause d'une avera. Mais regardez ce qu'il dit ici maintenant dans la Gemara. Mitzvot lav lehanot nitenu. Les mitzvot ne nous ont pas été donnés pour en tirer profit, pour se faire un kiff avec. On t'a pas dit fais une mitzvah, on t'oblige pas. Hein, une mitzvah c'est une ordonnance, tu dois faire quelque chose, une obligation. On n'a pas donné des obligations pour que tu fasses des kiffs dans ta vie. C'est pas ça l'idée. Hein, le kiff la mitzvah, ce n'est pas fait pour le kiff au départ. Au départ, tu le fais d'abord pour l'obligation. Je le fais parce que j'ai une obligation, je ne le fais pas parce que je veux me faire un kiff. Donc on voit où il veut en venir hein, quand on explique mieux. Qu'est-ce qu'il veut en venir? Quand tu sonnes le chauffard, tu ne le fais pas pour te faire kiffer. Tu ne sonnes pas le chauffard tous les matins avec le petit déjeuner, par exemple. Parce que c'est peut-être un kiff pour certains de sonner le chauffard, mais c'est pas le but de sonner le chauffard. Et on ne sonne pas le chauffard pour rien en général. On ne doit sonner le chauffard que pour s'entraîner. Le but, ce n'est pas de se faire des plaisirs. Donc, quand il est en train de sonner du chauffard, il n'est pas en train de tirer profit du chauffard. Il est en train d'accomplir une obligation qui s'appelle une mitzvah, à savoir d'écouter le son du chauffard. Et donc, c'est nuancé. Et donc, pour le coup, dans ce cas précis, tu peux peut-être effectivement faire la mitzvah d'écouter le chauffard. Tu peux être quitte d'écouter le chauffard parce que tu n'es pas en train de te faire plaisir en réalité. Tu es en train d'accomplir un commandement de la prière, de la mitzvah, un commandement qui t'a donné Dieu. Bon, alors, dans le commentaire, comment ils vont nous expliquer tout ça? Comme on l'a mentionné, hein, comme on l'avait dit un peu plus haut, la Torah interdit de tirer profit des objets consacrés. Donc, le problème de Ola et des Shelamim, ce sont des objets qui sont consacrés. Et on ne doit pas tirer profit, comme on l'avait expliqué, d'objets consacrés. Mais le son du chauffard ne procure aucun plaisir physique. Il même casse plutôt les oreilles pour celui qui sonne bien le chauffard. Et même au sonneur, il casse les oreilles, je peux vous le dire. Et le plaisir retiré de l'accomplissement de la mitzvah n'est pas considéré comme un bénéfice. Justement, c'est donc ce nouveau concept qu'il faut retenir. Quand tu as un kiff à faire une mitzvah, et c'est vrai que des fois, il y a des kiffs à faire une mitzvah. D'accord? Plaisir de faire la mitzvah. Et c'est bien d'être comme ça, c'est la piété, ça. Celui qui prend plaisir à faire une mitzvah, c'est un homme pieux. Mais le plaisir retiré d'une mitzvah n'est pas considéré comme ce qu'on appellerait un bénéfice. Tu n'es pas en train de tirer profit. Okay? Se faire plaisir en faisant une mitzvah, ça ne s'appelle pas tirer profit. Tirer profit, c'est-à-dire faire un bénéfice. Tu as fait une plus-value. Non, ça ne s'appelle pas, quand tu vas kiffer, tu n'es pas en train de faire un bénéfice. Car les commandements n'ont pas été donnés, elles ont été données, comme c'est écrit, comme nous dit Rashi, donc, que pour être un joug sur les épaules. C'est-à-dire que c'est un poids qu'on t'a mis sur les épaules, que tu dois porter sur toi. Celui qui arrive à porter ce poids avec facilité, tant mieux pour lui, et s'il kiffe, tant mieux pour lui. Mais au départ, c'est pas ça le but. D'accord? Le but, c'est de porter un joug. Le joug de la Torah, ce qu'on appelle Dieu t'a mis un joug, t'a mis quelque chose de lourd sur toi, et toi tu dois supporter la chose. Cette idée donc de supporter les mitzvot, d'accord, c'est l'effort qui fait le mérite en quelque sorte. Ok? Donc le mérite de la mitzvah, c'est par l'effort que tu l'obtiens. D'accord? Celui qui n'a fait aucun effort dans une mitzvah, alors il accomplit sa mitzvah, très bien,
mais il manque ce concept qui est le joug de la Torah. Donc celui qui tire profit, il n'y a pas un bénéfice à faire une mitzvah. Et or, on a donc expliqué que ce plaisir physique particulier, on ne doit pas l'avoir sur des objets consacrés, mais il n'y a pas pour le cas d'une mitzvah. Et il s'agit d'écouter le shofar ici. Et bien qu'on doit être récompensé, bien que l'on soit récompensé pour l'accomplissement des mitzvahs, même dans ce monde, ce bénéfice n'est pas retiré au moment même de l'accomplissement de la mitzvah. Il est une conséquence indirecte. Voilà. Donc des fois, tu as, comme j'ai dit, on peut quand même se faire plaisir quand même, en faisant certaines mitzvahs, mais ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas le but. Le but, c'est pas de te faire kiffer, mais si tu kiffes, tant mieux. Mais c'est une conséquence indirecte, ce n'est pas l'essentiel. Donc, puisque le shofar ne procure pas un bénéfice immédiat, un plaisir immédiat, dans aucun des deux cas, la sonnerie n'est disqualifiée au titre d'une mitzvah accomplie au moyen d'une transgression. Donc, on n'est pas en train d'accomplir une mitzvah au moyen d'une transgression, parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Tu n'es pas en train de tirer profit, parce que le problème de la mitzvah avec une transgression vient du problème de tirer profit de cette transgression pour faire une mitzvah. D'accord ? Donc, on n'est plus dans ce registre-là. Une mitzvah accomplie au moyen d'une transgression, la transgression étant ici, laquelle ? Quelle aurait été la transgression ici ? Tirer profit d'un objet consacré. Donc ce n'est pas, alors attention, le concept de la mitzvah accomplie au moyen d'une transgression, c'est sérieux. Mais ici, il n'y a pas de transgression à se servir du shofar qui est consacré, parce qu'en te servant de ce shofar-là, tu n'es pas en train de te faire plaisir. Si tu le voles, oui, tu as raison, c'est une transgression. Mais il n'est pas en train de le voler, il a juste utilisé pour sonner. Ok ? On n'est pas en train de parler du cas du vol. On est en train de parler du cas où il a pris, il a sonné, il a entendu, et il a reposé. Donc il a fait sa mitzvah. Est-ce que ça s'appelle du vol ? C'est pas du vol. Est-ce que ça s'appelle tirer profit ? Alors tu aurais pu imaginer que ça s'appelle tirer profit, mais comme on t'explique que on ne tire pas profit des mitzvot, ça n'est pas le but de se faire plaisir en faisant une mitzvah, on accomplit juste notre obligation. Donc ici, il n'a pas fait de transgression. Et puisqu'il n'y a pas de transgression en ayant sonné le shofar finalement d'une ola ou d'ishélamim, donc on n'est pas dans l'interdiction, on ne tombe pas sous l'interdiction de la mitzvah accomplie au moyen de transgression. Ça c'est dans le commentaire. Sans le commentaire, on aurait compris la chose sur l'idée tout simplement de tirer profit sans passer par le concept de la mitzvah accomplie au moyen de transgression. Parce qu'il n'est pas cité ici, mais en réalité, c'est ce qui était sous-entendu entre les lignes. Bon, alors je vous dis à la prochaine, elle est un peu longue. Goodbye.